Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ces vidéos de surveillance où l'on semble voir l'intervention d'un ange, car les sceptiques pourraient crier au trucage. Je ne vais pas vous parler de ces vidéos où Dieu semble parfaitement protéger ses créatures aimées, car les sceptiques pourraient crier au hasard. Non, vraiment. Là, je vais plutôt vous parler de 7 miracles complètement hallucinants du XXe siècle qui ont pu être vérifiés rigoureusement par des scientifiques, les laissant sans voix. Vous pourrez aller vérifier toutes les sources par vous-même et dans cette vidéo, vous aurez vraiment l'évidence sous les yeux. Alors allez-y, si vous ne voulez pas voir la vérité en face et si vous êtes de mauvaise foi, quittez la vidéo maintenant ou mettez un commentaire, c'est nul, ça ne prouve rien. Mais si vous cherchez vraiment la vérité, alors regardez cette vidéo, vous allez être surpris. Vous allez voir que ce ne sont pas toujours des miracles très connus et que si les personnes se renseignaient un petit peu plus, elles auraient davantage la foi. Aujourd'hui, si les gens ne sont plus croyants, c'est surtout par ignorance de ces choses-là. Allez, c'est parti, commençons tout de suite. Vous connaissez les stigmates ? Vous savez, ce sont les marques des clous aux mains et aux pieds, notamment que le Christ a gardées après sa résurrection. Dans l'histoire, ce sont plus de 300 hommes et femmes fous amoureux de Dieu qui les ont reçus. Eh bien, pour ce premier miracle, je veux vous parler de cet homme, Padre Pio. En effet, il a reçu les marques des stigmates en 1918, à 31 ans, et les gardera jusqu'à sa mort en 1968, 50 ans plus tard. Cette durée exceptionnellement longue a permis qu'il se fasse observer par des médecins et des scientifiques pendant toutes ces décennies. Et accrochez-vous, car le plus fou est qu'aucun médecin ne put déceler une supercherie. Les stigmates étaient bien profonds et réels, et Padre Pio ne se les infligeait pas à lui-même. Les stigmates n'ont jamais évolué pendant 50 ans, n'ont jamais cicatrisé et ont toujours coulé abondamment. Cela est complètement contraire aux lois de la physique. Pour ce deuxième miracle, on va rentrer un instant dans la rubrique nécrologie. Vous savez qu'après la mort, le corps se décompose. Cela peut aller très vite, puisque si un corps était enterré à même la terre, la science nous enseigne qu'il ne faudrait qu'1 à 2 mois pour que les asticots et les mouches nécrophages fassent disparaître tous les tissus. Il faudrait ensuite 2 à 3 ans seulement pour que l'entièreté du squelette soit réduite en poussière. Dans un cercueil bien isolé dans un caveau, ce processus est plus lent et peut mettre à peu près 10 ans. Mais soyez certain que 10 ans maximum après l'enterrement d'une personne, il ne reste vraiment pas grand-chose. Or, il y a eu dans l'histoire plusieurs centaines de cas de corps incorruptibles, c'est-à-dire des corps qui après la mort ne suivaient absolument pas le processus normal de décomposition, sans pourtant qu'il n'y ait eu aucune technique de conservation particulière appliquée au corps. Dans tous les cas, c'était toujours les corps de personnes très amoureuses de Dieu pendant leur vie, avec une vie très sainte. Et un des cas les plus impressionnants est sans doute celui de Saint Charbel Makhlouf, un moine libanais mort le 24 décembre 1898, qui fut enterré à même la terre, comme le voulait la tradition monastique d'alors. Très vite, des témoins remarquent de la lumière qui sort de l'endroit où il a été enterré. Au bout de 45 jours, le corps est exhumé, en parfait état de conservation, sans la moindre trace de décomposition ni la moindre odeur, et il suinte une sorte d'huile. Il sera mis dans un caveau, et son corps va continuer à rester en excellent état et totalement souple, comme s'il dormait, diront les témoins, et à suinter une sorte d'huile pendant des décennies jusqu'au moins en 1950, date de la dernière exhumation. Au total, et sur 50 ans, on estime que plus de liquide a suinté de son corps que le poids d'un homme, ce qui évidemment est impossible scientifiquement. Et cela n'a rien d'une supercherie, puisque là encore, tous les sceptiques qui le voulaient purent aller observer son corps, les laissant dans la plus grande des stupeurs. Vous ne me croyez pas ? Faites vos recherches, vous serez surpris. Et on estime à 29 000 le nombre de guérisons miraculeuses réalisées après sa mort sur les pèlerins venus visiter sa tombe. En parlant de guérisons miraculeuses, je vais vous parler pour ce troisième miracle d'une des guérisons de Lourdes les plus stupéfiantes. Tout le monde sait qu'à Lourdes, la Vierge Marie a accompli des guérisons surnaturelles. Certains croient à tort qu'elles ne sont pas fréquentes, car il n'y a eu que 70 miracles reconnus officiellement par l'Église. Mais en fait, il y en a eu plus de 7000 reconnus par la science. Et l'Église est simplement 100 fois plus exigeante que les scientifiques, contrairement à ce que les gens pensent. Cela est dû au fait que l'Église a d'autres critères que la science n'a pas, à commencer par le fait que c'est l'évêque du diocèse du malade guéri qui doit demander à faire reconnaître la guérison inexpliquée comme miracle, ce qui se fait rarement.
Et je ne m'attarderai même pas sur les arguments fallacieux de certains qui prétendent qu'il n'y aurait pas, en pourcentage, plus de rémissions spontanées à Lourdes que dans les hôpitaux. Les statistiques ont tout simplement démontré que c'était faux. Retrouvez là encore un lien en description. Non, aujourd'hui je veux vous parler d'un seul cas de miracle impressionnant parmi tant d'autres. J'aurais pu vous parler du cas de Jean-Pierre Belly, guéri subitement en 1984 d'une maladie incurable, la sclérose en plaques, mais j'ai choisi celui de Jeanne Freitel. Pour faire court, car j'ai encore 4 miracles impressionnants après celui-ci dont j'aimerais vous faire part, Jeanne Freitel a été guérie instantanément d'une tuberculose généralisée et très avancée en 1948, au moment de communier l'Eucharistie. Elle était alors dans le coma depuis 3 mois, et c'était un prêtre qui lui avait mis l'hostie dans la bouche avec une cuillère. Le plus fou et le meilleur argument pour contrer celui des sceptiques qui, comme d'habitude, crient à l'hystérie, est le fait que son intestin, qui avait été attaqué par la maladie et presque complètement détruit, a littéralement repoussé et réapparu. Allez, puisqu'on parle de la Vierge Marie, disons un petit mot pour ce 4e miracle de l'apparition mariale qui fut probablement une des plus impressionnantes du XXe siècle. Là encore, j'ai le choix. J'aurais pu vous parler de l'apparition de Fatima en 1917, où plus de 70 000 témoins ont vu un miracle en direct, puisque le soleil s'est mis à tourner sous leurs yeux. J'aurais pu vous parler de l'apparition de Marie en Chine, à Donglu, le 23 mai 1995, devant plus de 30 000 personnes. Mais j'ai choisi une apparition où Marie s'est montrée devant plus de 250 000 personnes, en majorité des musulmans, et qui a pu être filmée en direct. Ces apparitions ont eu lieu plusieurs fois à Zeytoun, une banlieue du Caire, de 1968 à 1971. Sur les images que vous voyez à l'écran, c'est la Vierge Marie qui apparaît, très reconnaissable comme sur les représentations de la médaille miraculeuse. Les sceptiques ont vérifié sur le toit et n'ont trouvé aucune fraude ou supercherie. Pourtant aujourd'hui, certains refusent la vérité et cherchent des explications du côté des ovnis ou on ne sait pas trop quoi. Quand on ne veut pas croire, on est prêt à tout. Allez, pour ce 5e miracle, tant qu'on est dans le thème de la Vierge Marie, j'aimerais vous parler d'un cas de lacrymation absolument sidérant. Une lacrymation, c'est quand une statue, de la Vierge, d'un saint ou de Jésus, se met à pleurer des larmes ou des larmes de sang. Le message de cela est fort, puisque le ciel nous partage sa tristesse suite à nos péchés ou à notre manque d'amour, par exemple. Alors je vous arrête tout de suite. Oui, c'est possible de faire une supercherie là-dessus, avec une statue qui aurait une cavité cachée, des trous au niveau des yeux, une pompe à l'intérieur pour envoyer de l'eau, par exemple. Ça c'est déjà vu, certains l'ont déjà fait pour attirer l'attention. Mais ne prenez pas les croyants pour des idiots, nous ne sommes pas bêtes, car il y a aussi eu de vraies lacrymations, dont celle dont je vais vous parler, qui s'est produite pas moins de 101 fois sur cette statue de Marie à Akita, au Japon, entre 1975 et 1981. Cette statue de bois avait d'ailleurs été sculptée sur commande par un artiste bouddhiste, Saburo Wasaka, qui avait réalisé aussi des statues de Bouddha auparavant qui n'avaient posé aucun problème. Cela ne suffisait bien sûr pas aux scientifiques et aux sceptiques qui ont souhaité analyser la statue dans tous les sens, en long, en large et en travers. Mais ils ont dû l'admettre. Aucun moyen de déceler aucune supercherie. Les lacrymations ont eu lieu parfois devant plus de 500 témoins. Ce 6e miracle est assez impressionnant, car là aussi il a pu être vérifié rigoureusement. Certains mystiques, à qui Dieu donne la grâce de préfigurer déjà ce que nous serons au paradis, où nous n'aurons plus besoin de nous alimenter, ont ainsi pu ne pas manger ni boire pendant des années, c'est ce qu'on appelle l'inédit. C'est assez facile à vérifier. Il suffit de mettre les personnes qui prétendent ne pas s'alimenter sous surveillance H24 pendant plusieurs jours, de vérifier si effectivement ils ne mangent ni ne boivent rien, et de regarder les résultats. Sont-ils en forme? Ont-ils perdu du poids? Ont-ils abandonné pendant l'expérience ou sont-ils morts de faim? En réalité, il y a pas mal de cas d'inédits. Je pourrais vous citer celui de Roland Lefebvre, observé pendant 46 jours en 1980, et dont le rapport médical a admis qu'il n'y avait aucune supercherie. Mais je voulais surtout vous parler de l'Allemande Thérèse Neumann, stigmatisée par ailleurs. En effet, ce qui est impressionnant avec son cas est qu'elle n'a pas mangé ni bu pendant 35 ans, de 1927 jusqu'à sa mort en 1962.
Donc, outre le fait qu'elle ait été surveillée par une étude rigoureuse pendant plus de 14 jours H24, étude qui confirma l'inédit, puisque Thérèse n'avait pas perdu de poids et n'avait pourtant rien absorbé entre le début et la fin de l'expérience, ce qui est passionnant avec ce cas est qu'il fut vérifié continuellement durant des décennies. En effet, elle recevait continuellement de la visite, parfois jusqu'à 5000 pèlerins par jour, et n'aurait pas pu les duper pendant toutes ces années. Jamais personne ne la vit manger ni boire, ni s'isoler pour aller aux toilettes, il faut le dire, pendant 35 ans. En fait, sa nourriture était l'Eucharistie. Et bien justement, pour ce dernier miracle, je voulais finir avec un miracle eucharistique. Vous le savez peut-être, Jésus, dans son dernier repas, juste avant de mourir le jeudi saint, a institué l'Eucharistie, c'est-à-dire qu'il est venu lui-même physiquement dans le pain pour se donner en nourriture aux humains. Il l'avait dit lui-même, « Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage ». Depuis 2000 ans donc, à chaque messe, Jésus vient vraiment physiquement dans le pain. Ce n'est pas une image ou un symbole. Il y a eu de nombreux miracles eucharistiques dans l'histoire. Ainsi, il y avait même eu, il y a quelques années, ce miracle eucharistique filmé en direct lors d'une messe télévisée à Lourdes, où nous le voyons clairement, l'hostie s'était mise à léviter. Un minimum d'honnêteté intellectuelle et de recherche sait qu'il n'y a aucune explication scientifique à cela. En tous les cas, pour ce dernier miracle, je veux vous parler de ce qu'il s'est passé à Buenos Aires le 15 août 1996, où une hostie s'est littéralement transformée en un bout de chair. Le plus stupéfiant est que les analyses qui ont été effectuées sur ce bout de chair ont en fait précisé que c'était un myocarde, c'est-à-dire un muscle cardiaque, d'un homme qui avait beaucoup souffert et dont les globules blancs, toujours présents, qui auraient pourtant dû se désintégrer, correspondaient à ceux d'un cœur en train de battre. Alors, petit jeu en conclusion, quels sont les points communs de ces 7 miracles? Eh bien, ils appartiennent tous à la foi catholique. L'Église catholique, l'Église fondée par le Christ, Dieu qui s'est fait homme, est la seule qui depuis des millénaires bénéficie d'autant de miracles, de preuves de sa vérité.